Vendredi 5 juillet 2024, un ciel partiellement couvert avec 29 degrés ressentis. Mesdames et messieurs, bonjour. Menu de ce journal, la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est désormais au compte. Elle sera présidée par Edouard Loko, un homme bien connu dans l'univers médiatique. Suivez dans cette édition les appréciations des acteurs des médias sur sa nomination. Première session de SICA Toastmaster Club de Cotonou. Charbel Badou est désormais à la tête de ce creuset. Précision à suivre. Et puis, tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Bénin est logé dans le groupe D. Suivez dans un instant la réaction du sélectionneur des KEPA à l'issue de ce tirage au sort. À nouveau, bonjour. On connaît désormais l'ensemble de l'équipe qui constitue la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette nouvelle mandature sera présidée par un homme qu'on ne présente plus dans l'univers médiatique béninois, Edouard Loko, est l'un des 3 personnalités nommées par le chef de l'État pour siéger avec les 6 autres membres au sein de l'instance de régulation des médias au Bénin. Edouard Loko, président de la HAC, comment les acteurs des médias apprécient-ils cette nomination? Voici leur impression au micro de Idrissou Boukari et Elvis Tonokwa. Je ne dirais pas que c'est un sacre, mais je dirais quand même que c'est le couronnement d'un parcours. Et aussi le fait que pour la plupart du temps, nous avons déploré le fait que nous avions affaire à des acteurs politiques qui ne maîtrisaient pas ou qui ne trouvaient pas le bien fondé de certaines de nos desiderata. Et donc que le chef de l'État décide enfin de nommer à la tête de la HAC un professionnel des médias, nous accueillons avec joie cette nomination dont nous félicitons le président Edouard Loko. Et nous remercions le président de la République qui a compris enfin que à la HAC, il faut quelqu'un qui soit issu du monde des médias. Parce qu'en réalité, à la conférence nationale, nos doyens qui ont pris la parole à la conférence nationale pour évoquer l'idée première de la mise en place d'une institution, la HAC, il y avait des intentions derrière cela. C'est d'ailleurs pour cela que la première mandature de la HAC a été présidée par un ancien journaliste et on avait aussi des journalistes qui avaient siégé à la HAC. Je suis dans la presse, ça fait plus de 25 ans que j'ai commencé par connaître Edouard Loko et toute la clique parce que c'est une bande d'amis qu'on les appelait avant. Ils étaient au matin, après ils se sont retrouvés et chacun a pris sa route avec les Charles Tokor, d'autres sont allés au matinal. Avec Charles Tokor, lui, il a créé le progrès, d'autres sont allés. Donc il faut comprendre que c'est une bande d'amis qui reste encore aujourd'hui une bande d'amis. Parce qu'il faut le reconnaître que c'est ça la vie et c'est ça qui forge la vie. On ne choisit pas ses amis, on les retrouve. Et nous, on est un peu venus juste après eux. On les a découverts, on a compris que dans ce métier, il faut rester solidaire. Et les Charles Tokor nous ont montré la voie. Et après, nous aussi, on a essayé de rester à notre niveau, créer la solidarité. C'est vrai qu'après, la presse est devenue ce qu'elle est devenue. Il y a eu beaucoup d'entrées d'argent dans le métier de la presse. Et du coup, ça a créé quelques frictions. Mais il faut quand même dire qu'on a su garder l'essentiel avec les aînés. Je pense que même s'il avait par hasard, comment dire, des ennemis, il devait quand même dire que Edouard Loko méritait cette place-là. Parce que c'est quelqu'un qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis la base. C'était depuis le collège. Un journal mural à l'université avec le héros et depuis dans la vie active, le matin, le matinal, le progrès, l'ODEM comme président, CNPA comme président, à la HAC, vice-président et depuis plus de 8 ans, comment dire, chargé de mission média du chef de l'État, ça ne pourrait être qu'un sacre. Toute la vie d'Edouard Loko, c'est une vie de culture. C'est une vie de culture, c'est une vie d'écriture, c'est une vie de communication. Donc, depuis le collège, comme je l'ai dit, avec Hebdo Mural, donc quand il prenait la couverture kaki avec une belle écriture, donc il écrivait Hebdo Mural à l'époque. On est dans les années 80, c'était où
directeur, au corps professoral, tout le monde s'arrête pour lire. Ça faisait frissonner. Je ne me suis pas empêché à l'époque, il avait 2 années sur moi, donc quand il est parti à l'université, je ne me suis pas empêché de lui emboîter le pas. Un journaliste donc à la tête de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les acteurs des médias l'ont souhaité pendant plusieurs années et le président Patrice Talon concrétise leurs vœux à travers la nomination de Édouard Loko. Pour les 5 prochaines années, les professionnels des médias attendent beaucoup de lui qui connaît bien les besoins de la presse béninoise et les mots qui minent son rayonnement. Voici quelques attentes exprimées par les acteurs des médias rencontrés par Idrissou Boukari et Elvis Tonokwa. C'est d'ailleurs une chance de ne pas venir par le couloir des élections, de ne pas venir forcément par l'Assemblée, d'être désigné par le président de la République, parce que forcément on pourra espérer avoir de lui tout ce que l'on désire dès lors qu'on sait qu'il a l'oreille attentive du président. J'aime pas souvent dire que nous sommes l'organe qui régule, l'organe, le troisième pouvoir. J'aime pas souvent parler du troisième pouvoir. Parce que quand j'étais à l'école de journalisme, j'avais un professeur, Dip Djedjou, qui me disait « Nous ne sommes pas le troisième pouvoir, nous sommes le pouvoir et les autres sont les dirigeants ». Donc désormais, il a le pouvoir en main. C'est à lui de savoir comment l'utiliser et comment demander à ce que ses désirs soient des ordres de façon intelligente. Je voudrais rappeler que pendant qu'il était vice-président, sous Théophile Nata, entre 2009 et 2014, la HAC a pris une décision le 25 avril 2013 portant réglementation de la carte de presse. Et que c'est cette décision qui a fixé les avantages liés à la détention de la carte de presse. Mais cette mandature a pris fin en 2014, 1 an plus tard. Et les autres mandatures qui ont suivi n'ont rien fait pour que ce qui est prévu dans cette décision soit mis en œuvre. Donc nous disons qu'aujourd'hui, qu'il revient à la HAC en tant que président de l'institution, les acteurs des médias attendent de lui beaucoup. Qu'il fasse en sorte que cette décision soit relue, corrigée, actualisée, et que les dispositions qui sont contenues, qu'il puisse y avoir une certaine collaboration avec les pouvoirs publics, enfin, pour que les dispositions contenues par rapport aux avantages liés à la carte de presse soient rendues applicables. Et nous pensons qu'il est signataire de cette décision aussi, il était vice-président en 2013. Aujourd'hui, il revient à la HAC en tant que président, il a plus de pouvoir de faire bouger les lignes. C'est un homme de terrain qui aime beaucoup le consensus, qui aime les débats, qui aime les discussions et qui cherche à convaincre son vis-à-vis. Et je pense que Loko président, il ne devait pas avoir des sujets qui peuvent amener d'autres à faire sortir leur couleur politique. Lorsque celui qui est à la tête de l'institution prend de la hauteur, on ne sent même pas ça. On ne sent même pas qui est venu de l'Assemblée nationale, qui est venu des professionnels des médias ou bien qui est venu du président de la République. Ça dépend du charisme du président qui est là. Et Édouard Loko ayant fait avec quelqu'un qu'on appelle Théophile Nata, paix à son âme, je pense qu'il va mettre ça en pratique. Et pendant les 5 ans, la profession devait pouvoir profiter du passage d'un tel baobab à la tête de l'institution de régulation des médias au Bénin. C'est là que ça va être plus dur, parce que c'est quelqu'un qui se connaît. La HAC n'est pas la fêtière des professionnels des médias. La HAC est une institution. La HAC est un pouvoir. Et un pouvoir, ça veut dire une régulation, une gestion, une surface à occuper, mais pour remplir des fonctions. Mais en face, il faut que la HAC ait des interlocuteurs. Alors, pour que la profession profite de ceux-là, ce n'est pas de rester assis et de les attaquer et d'attendre que la manne tombe du ciel. C'est plutôt d'aller avec des éléments concrets, des propositions, des offres. C'est en partenariat. La HAC applique la politique de l'État en matière de liberté de la presse. Donc l'orientation que l'État va donner à la liberté de la presse, c'est cette politique que la HAC va appliquer. Oui, Édouard Loko connaît, il sera plus ouvert, il sera plus attentionné, mais on ne peut pas le bluffer. C'est là le problème, on ne peut pas le bluffer. Un tour à présent dans quelques centres de correction des copies du baccalauréat session de juin 2024. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge de l'enseignement secondaire y étaient pour s'assurer du bon déroulement des travaux de correction des copies. Des travaux qui sont en cours depuis lundi 1er juillet 2024 sur l'ensemble du territoire national. 2 centres ont été visités. À cet effet, le point de la descente dans ce
Ce reportage est signé Ingrid Day. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou et ses environs ce mercredi n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge de l'enseignement secondaire d'accomplir leur mission, celle de s'assurer du bon déroulement de la deuxième étape de l'examen du baccalauréat, session de juin 2024, la correction des copies du bac. Ici, au lycée technique Koulibaly, c'est une équipe de 450 enseignants qui est à la tâche. Le bac, c'est plusieurs étapes et très structuré. Le sens de notre déplacement, c'est de nous assurer que les conditions optimales qui ont permis de faire un bon lancement de cet examen sont toujours réunies et que la phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Nous sommes ici au centre du lycée Koulibaly où se concentre la correction des épreuves, des séries de gestion, des séries techniques, eau et assainissement. Après avoir échangé quelques mots avec l'équipe de correcteurs, la délégation s'est ensuite rendue au collège d'enseignement général de Bégamé. L'établissement abrite 65 correcteurs avec une équipe de supervision qui est à la bonne veille. Ici également, les travaux vont bon train. De nouvelles réformes ont été mises en œuvre et qui permettent d'améliorer cette étape du déroulement du baccalauréat béninois. Il y a un travail qui a été fait en amont, qui a précisé le nombre de corrections de chaque sous-commission. Il y a les attentes des correcteurs qui ont été prises en charge, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de réclamations ces temps-ci. Au niveau du secrétariat aussi, il y a une réforme qui est en train d'être mise en œuvre, à savoir avoir les données de nos secrétaires, des données fiables pour avoir un profil, n'est-ce pas, à définir ultérieurement pour ce volet-là du secrétariat. En cours depuis lundi 1er juillet sur l'ensemble du territoire national, les travaux de correction des copies du bac prennent fin samedi prochain. Quant à la première délibération, elle est prévue pour le 10 juillet 2024. Les hauts responsables de l'armée béninoise se sont réunis à Parakou pour un séminaire de 2 jours visant à évaluer 3 années de lutte contre l'invasion terroriste. La cérémonie d'ouverture tenue ce mercredi 3 juillet 2024 a été marquée par la présence du ministre de la Défense nationale et de nombreux hauts gradés de l'armée béninoise. C'est le colonel Faizou Gominan, chef d'état-major de la garde nationale et commandant de l'opération Mirador, qui a donné le coup d'envoi des communications avec une conférence inaugurale. Reportage Epifan Chabi, Socrate Adantodi. 3 ans après le lancement de l'opération de lutte contre le terrorisme au Bénin, il est apparu important de marquer une pause pour évaluer les performances des forces de défense et de sécurité à travers l'opération Mirador. Depuis lors, cette opération fait face avec honneur et bravoure aux attaques des groupes terroristes afin de contrôler toute la zone septentrionale et protéger les paisibles populations. À Parakou et pendant les 2 jours que dure ce séminaire d'évaluation, les responsables des différentes unités impliquées dans l'opération Mirador, sous la coupole de Fructueux Baguédé, le chef d'état-major général de l'armée béninoise et du ministre délégué chargé de la défense nationale vont évaluer les opérations menées, identifier ses succès et ses défis et formuler les recommandations pour renforcer l'efficacité des opérations futures. Il s'agit de lever le voile sur les acquis de l'opération, mais également présenter ces défis, proposer des alternatives réalistes et raisonnables à travers une tactique adaptée pour une opération Mirador plus efficiente. Il me paraissait donc important de rappeler cette petite parenthèse qui nous permettra dans la suite de nos échanges de comprendre d'où viennent nos difficultés, mais aussi et surtout d'apprécier à leur juste valeur les efforts consentis en si peu de temps pour obtenir des résultats aussi encourageants.
Ce colloque organisé avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer va aussi permettre de rechercher des solutions pour rendre plus efficiente l'opération Mirador. Et dans cette lutte implacable contre le terrorisme au Bénin, l'opération n'a cédé aucune place de territoire aux groupes terroristes. Ce séminaire, initié par le chef d'état-major général des forces armées béninoises, revêt une importance particulière car il nous offre l'opportunité de faire le point après près de 3 ans sur les stratégies et les actions mises en œuvre jusqu'à présent. Il s'agit non seulement de dresser un bilan de nos réussites, mais aussi de reconnaître nos faiblesses et d'identifier les moyens d'améliorer notre lutte contre le terrorisme. Vu l'importance de ce séminaire, je vous engage à y mener des dialogues constructifs et des réflexions approfondies pour aboutir à des propositions et recommandations concrètes. En plus du haut commandement militaire, prennent part à ce séminaire d'évaluation l'état-major de l'opération Mirador, l'ancien chef de l'opération de lutte contre le terrorisme au Bénin et autres acteurs. Il est attendu de ces derniers l'identification de nouvelles stratégies pour contrer la menace terroriste dans notre pays. Du Septentrion, nous sommes au centre du Bénin où on constate l'adhésion des jeunes de Zobodomé au parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Hippolyte Oguyomi et ses compagnons ont tourné dos à l'Union progressiste Le Renouveau pour déposer leurs valises dans la formation politique présidée par Jacques Kayadji. Pour les nouveaux adhérents, plusieurs raisons justifient cette décision. La cérémonie d'adhésion a connu la présence de bon nombre d'invités ainsi que les responsables du parti d'accueil. Plus de précisions dans ce reportage de Imet Elena Moussou et Georges Foudouna. Jeune et très actif politiquement dans sa localité et la 24e circonscription électorale en général, Hippolyte Oguyomi Afolabi fait son adhésion au parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Entre-temps, militant de l'Union progressiste Le Renouveau, le natif de Zobodomé n'a pas rejoint tout seul sa nouvelle famille politique. Il est venu à Moël Bénin avec ses éternels compagnons de lutte. C'est le lieu de remercier publiquement tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'aboutissement heureux de ce jour, en particulier M. Arsène Soglo. Moi, Oguyomi Afolabi Hippolyte, ensemble avec ma base politique, décidons à partir de ce jour de travailler en synergie d'action avec tous les militants du parti Moël Bénin qui étaient sur le terrain pour des résultats de plus en plus améliorés dans le temps ici à Zobodomé et dans toutes les autres communes du Zou. Selon cette dernière, cette adhésion est le fruit d'une longue réflexion et de nombreuses raisons justifient cette décision. Souvent laissée pour compte après chaque bataille électorale, les nouveaux adhérents ont estimé qu'il est temps de prendre une nouvelle destination, un regroupement politique au sein duquel ils pourront prouver leur capacité et savoir-faire, puis jouir en retour des retombées de leur combat. Du côté des membres de la famille d'accueil, c'est la joie. Tout en leur souhaitant la bienvenue, on n'a pas manqué de les rassurer. Je suis très content de lui parce que c'est un monsieur qui travaille, s'il prend l'engagement, il va jusqu'au bout. Oguyomi Hippolyte n'est pas n'importe qui dans la 24e circonscription électorale. Et je suis très content, c'est maintenant que les autres forces politiques du Zou de la 24e circonscription électorale vont rencontrer Garçon. À Moël Bénin, nous servons le peuple dans la vérité. Nous faisons la politique autrement. Et aujourd'hui, Moël Bénin est la 3e force soutenant les actions du chef de l'État. Mais nous avons toujours pris date, je le dis partout où je passe, qu'en 2026, Moël Bénin sera la première force incontournable politique sur l'échiquier national. Convaincu d'avoir fait le bon choix, Hippolyte Oguyomi Afolabi et ses amis ont pris l'engagement de travailler assidûment pour faire rayonner Moël Bénin dans la 24e circonscription électorale et même au-delà. Charbel Badou est désormais à la tête de Sika Toastmaster J'arrive, club de Cotonou. Avec ses membres, ils ont tenu leur toute première session le mercredi 3 juillet 2024 en présence de plusieurs invités, des membres Toastmaster J'arrive toujours, ont démontré leur savoir-faire en matière d'oratoire et leadership. La rencontre a également permis à la nouvelle équipe de présenter
des grandes orientations de la mandature. Vous suivrez le compte-rendu dans nos prochaines éditions. Une nouvelle équipe est désormais à la tête du Rotary District 9103. Le passage de témoin entre l'équipe sortante et entrante a eu lieu le week-end écoulé à Cotonou lors d'un gala de passation de charge des gouverneurs. Une cérémonie qui vient sacrifier à la tradition au Rotary International qui chaque année procède à un changement d'équipe. Retour en images sur cette soirée avec Henri Gantin et Maël Leroux-Bellou. Nouveau mandat et nouveau gouverneur pour le district 9103. Ce district du Rotary regroupe 3 pays à savoir le Bénin, le Togo et le Niger. Mais avant la passation de collier entre l'ancien et le nouveau gouverneur, celui qui est désormais ancien gouverneur du district 9103 a eu droit à un tour d'honneur bien nourri par les acclamations de toute l'assistance. Je suis venu ici à cette tribune en tant que gouverneur, mais j'en repartirai en vaste gouverneur. Cependant, je serai toujours là, prêt à servir, prêt à aider et toujours prêt à garder ma simplicité. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. La magie du Rotary, c'est le thème de l'année rotarienne en cours. Mais celui qui avait bien plus d'un tour dans son sac, c'est lui, Charbel Stone, le magicien. Quand on organise une fête très importante, on couvre le verre, on claque le verre devant la bouteille et la bouteille devant le verre. Mais attendez, ce n'est pas le plus important. Moment solennel, durant cette soirée, l'ancien gouverneur, par ce geste de port du collier, a transmis à son successeur ses attributs. La magie du Rotary, ce n'est pas faire apparaître le vin et faire disparaître le verre. La magie du Rotary, c'est la capacité de voir au-delà de l'ordinaire, de croire en l'impossible et de réaliser l'inimaginable. C'est dans chaque sourire que nous apportons. La magie du Rotary, c'est chaque joie que nous apportons dans chaque vie. Et la magie du Rotary réside aussi dans nos actions qui transforment nos communautés. Cette soirée a notamment été ponctuée par une présentation sur le thème « Innover en capitalisant sur les acquis dans un club service ». Notre organisation doit conserver ce qui a fait sa force. On ne réinvente pas la roue. De belles et extraordinaires choses ont été faites par tous ceux qui ont été là, qui ont travaillé. Il faut, quoi qu'on veuille faire, le reconnaître, en discerner le meilleur, tout en ayant le courage d'en améliorer ce qui requiert de l'être. Dans la ferveur de cette soirée, plusieurs prestations artistiques sont venues agrémenter la cérémonie. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui s'ouvre au mois de septembre 2024 s'est déroulé dans l'après-midi de ce jeudi en Afrique du Sud. Les 48 nations sont réparties en 12 différents groupes de 4 équipes. Le Bénin est logé dans le groupe D en compagnie de vieux amis. Je vous propose ici un récit sur la composition des différents groupes, dont celui du Bénin. Les 48 nations qui vont disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont fixées. Le groupe A est composé de la Tunisie, du Madagascar, des Comores et de la Gambie. Dans le groupe B, on retrouve le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Il est en compagnie du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. Le groupe C est constitué de l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 7 grâles au total. On retrouve également le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana. Dans le groupe D, il y a le Bénin qui se retrouve en compagnie du Nigeria, de la Libye et du Rwanda. L'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria composent le groupe E.
le Ghana, l'Angola, le Soudan et le Niger se partagent le groupe F. Le groupe du champion d'Afrique en titre est le G. Dans ce groupe, la Côte d'Ivoire bénéficie de la compagnie de la Zambie, de la Sierra Leone et celui du Tchad. Dans le groupe H maintenant. Ici, il y a la République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau, les Swatini sont les occupants du groupe I. Le Cameroun, la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe héritent du groupe J. Dans le groupe K, on retrouve l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud. Enfin, terminons par le groupe L qui est composé du Sénégal, champion d'Afrique de 2021, du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. À noter que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 débutent au mois de septembre 2024. À l'issue de ce tirage au sort, le sélectionneur des Guépards du Bénin a réagi. Pour lui, les Guépards du Bénin ont hérité d'un groupe difficile. Je vous propose un extrait de ses propos. Un groupe difficile, mais c'est jouable. Il faut finir dans les 2 premiers. Nous avons maintenant une équipe qui a pris forme, qui a, on va dire, une solidité, qui a aussi une complicité. Les jeunes joueurs ont commencé à faire leur place et je crois que nous sommes prêts. Nous serons prêts. Nous pourrions récupérer aussi des gens qui nous ont manqué, mais on est vraiment confiants. Dès le mois de septembre, nous devrons aller au Nigeria avant d'affronter la Libye et le Rwanda. Ce sont 3 adversaires difficiles. Nous les connaissons, enfin 2 d'entre eux déjà, pour les avoir joués il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on les a battus que ça va être simple. On sait que c'est possible, on sait que le Nigeria, avec tous ses grands joueurs, aura envie de prendre une revanche contre nous. Mais nous avons pris confiance et je pense que ça sera un match intéressant, probablement à Ouyo au mois de septembre, avant d'enchaîner contre la Libye, probablement à Abidjan, je pense, parce que notre stade sera sûrement pas prêt encore. Et ensuite d'enchaîner en octobre et novembre, tout se jouera en 3 mois, avec les matchs contre la Libye qui vont suivre. Rendez-vous donc dans 2 mois pour la première explication du Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.